Alors, bloc 46, on est à Falkenberg, sur la côte ouest suédoise, avec le commissaire Bergström, prononcé à la française, qui enquête sur la mort d'une célébrité en fait française, mais qui est d'origine suédoise. Et en fait, au même moment, à Londres, dans les bois d'Hampstead, sont retrouvés des cadavres qui portent les mêmes mutilations en fait que ce corps-là sur la côte ouest suédoise, dont un mystérieux Y qui a été gravé sur le bras. Et donc à Londres, Emily Roy, qui est une profileuse de renom, qui travaille pour Scotland Yard, mais qui est d'origine canadienne en fait, va enquêter sur ces meurtres et elle va se retrouver évidemment à aller en Suède pour voir ce que ces différentes affaires ont en commun, si elles ont quelque chose en commun. Et là, elle va rencontrer Alexis Castells, qui est une spécialiste de true crime et de tueurs en série. Et elles vont se retrouver toutes les deux à enquêter une affaire qui va en fait les faire voyager jusqu'au camp de concentration de Buchenwald en 1944. Voilà. Donc je n'en dis pas plus. Alors le bloc 46, c'est un bloc qui a existé, qui était le bloc des expérimentations médicales. Il y en avait un autre qui était le 50, ce me semble, le 50 ou le 51. Et c'est un bloc qui, là j'utilise la symbolique dans le camp de Buchenwald, mais tous les éléments qui sont présents dans le bloc 46, donc dans le livre, liés à la Seconde Guerre mondiale et au camp de Buchenwald, à cette partie de l'histoire, sont véridiques. C'est-à-dire que ça, c'est très important pour moi. Je suis une ancienne journaliste de ne pas toucher à l'histoire, de ne pas retoucher l'histoire. Voilà, et puis c'est un livre qui a été écrit, l'inspiration de tout ça a été mon grand-père paternel qui était résistant et qui a organisé la libération du camp de Buchenwald. Ah non, il n'était pas tueur en série. L'inspiration n'est pas là. C'était un des héros de la libération du camp, qui n'a pas été libéré par les Américains, comme on le pense. Un premier livre est toujours spécial, mais celui-ci l'est d'autant plus parce que je parle de mon grand-père, Simon Lagunas, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été déporté au camp de Buchenwald et qui en a organisé la libération. Et donc c'est une histoire qui m'avait toujours fascinée parce que j'ai un grand-père qui est héros de guerre, chevalier de la Légion d'honneur, mais qui n'a jamais voulu en parler avec moi. Et pourtant, moi, j'étais un peu geek, comme on disait, comme on dit toujours, et j'adorais l'histoire, mais il n'avait pas envie de transmettre cette partie de son histoire. Et donc, quand j'ai pu obtenir 70 pages qu'il avait écrites et qu'il avait transmises à mon père, et que j'ai découvert ce par quoi il était passé lors de cette sorte de parcours de résistant, je me suis dit, il faut à tout prix que j'écrive là-dessus. Il faut que je crée un pont entre les générations. Et puis, donc c'est un livre qui a vraiment une empreinte familiale très forte. Je ne pense pas que ce soit vraiment un choix conscient. Quand j'ai commencé à écrire, et donc mon premier roman, c'était Bloc 46, j'avais envie de raconter une histoire. J'avais très envie de parler du destin de mon grand-père paternel, Simon Lagunas, qui donc lui était résistant, et de parler de l'homme, de l'humaniste, de ce combat qu'il avait mené. Et au-delà de ça, je me suis dit, mais comment parler de cette histoire? Alors moi, j'étais journaliste à la base, je ne suis pas historienne. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Évidemment, je suis de très grande lectrice, et puis j'ai biberonné à Agatha Christie. Donc, quand il s'est agi de réfléchir à la forme de raconter cette histoire, en fait, ça s'est imposé. Le genre s'est imposé. Ce que je trouvais très intéressant, c'était de mettre en parallèle l'industrialisation de la mort et puis, je veux dire, les tueurs en série, qui sont les pires, finalement. Donc, je trouvais ça assez fascinant. Et puis, je suis passionnée d'histoire. En fait, j'ai mis mon amour du polar et puis du thriller en parallèle avec l'amour de l'histoire, en trouvant un prétexte pour passer des heures et des heures à faire des recherches et puis à plonger dans le devoir de mémoire qui est nécessaire. Voilà.
Oh, parce que c'est un thriller historique haletant. Parce que Emily Roy et Alexis Castel sont deux héroïnes formidables et qu'elles me manquent beaucoup et que j'ai hâte de pouvoir réécrire. Et puis parce que je vais vous faire voyager en Suède, sur la côte ouest qui est vraiment magnifique.